C'est comme un film d'horreur. Imaginez travailler à CBS News. Vous avez passé votre carrière dans le journalisme et soudain, vous devez rendre des comptes à une journaliste d'opinion sans aucune expérience de terrain, placée à ce poste par de nouveaux propriétaires milliardaires dévoués à Israël. C'est pour cela qu'elle est là, parce qu'elle est aussi une militante pro-israélienne de longue date. Et maintenant, vous devez lui obéir, tandis que ses patrons cherchent à obtenir l'approbation de Trump pour leur projet d'agrandir encore leur empire médiatique. Nous parlons de Bari Weiss, travaillant pour les Ellison chez CBS News. Et leur dernière humiliation, du moins si l'on se soucie un tant soit peu de l'intégrité journalistique, c'est que Bari Weiss a essentiellement censuré un reportage de 60 minutes au nom de l'administration Trump. Well, this is Bari Weiss's note to her staff. Eh bien, voici la note de Bari Weiss à son équipe, après qu'elle a apparemment annulé tout le segment sur le centre de confinement des terroristes, ou SECOT, au Salvador, qui a en réalité servi de donjon de torture exploité par l'administration Trump pour y déposer des migrants vénézuéliens pour des raisons géopolitiques. Ce dont je vais parler, car je pense que c'est la couche plus profonde et plus importante de l'histoire, que même les médias progressistes n'abordent pas. Mais voici la note qu'elle a envoyée. Approchons-nous un peu. Quelle semaine mouvementée. C'est bien vrai, Bari. Oh, it's been a whirlwind week. It sure has, Bari. I'm sure you... Je suis sûr que nous avons tous la même expérience que toi, avec les 5 gardes du corps qui nous entourent en permanence, coûtant 15 000 $ par jour à entretenir. J'apprécie tous les chaleureux accueils et ceux qui ont servi de guides touristiques bénévoles à travers le labyrinthe de ce bâtiment. On dirait que tu étais vraiment prêt à prendre ce poste. Blablabla. Eh bien, je veux redonner à CBS sa place légitime de numéro 1, la source d'information la plus fiable et la plus consultée du pays. Elle dit cela après une assemblée publique avec Erika Kierk, que moi, en masochiste, j'ai regardé. J'en ai vu environ 30 minutes. Mais je crois que tu lis sa note d'introduction, celle qu'elle a écrite quand elle a pris le poste. Je pense que c'est... Oui. Oh, désolé. D'accord, j'ai ouvert la mauvaise note. Elle a dû écrire tellement de notes. Mais regardez, la phrase clé de cette note que vous lisez, son introduction, c'est qu'elle l'a conclue en disant, ou peut-être qu'elle l'a dit lors d'une conférence téléphonique, pas dans la note, « Faisons ces foutues infos », comme un cri de ralliement, comme si tout le monde devait être surexcité à l'idée de suivre le général Bari au combat. « Faisons ces foutues infos ». Eh bien, apparemment, couvrir la torture d'immigrés sans papier enlevés par l'administration Trump, selon Bari Weiss, ce n'est pas les foutues infos, parce que la semaine dernière, comme Max l'a mentionné, elle a retiré à la dernière minute, juste avant la diffusion de l'émission, un reportage de 60 minutes sur le SECOT. Très bien. Voici une note de Sharon Alfonsi, productrice principale à 60 minutes, qui a déclaré avoir appris que Bari Weiss avait annulé notre reportage sur le SECOT. Nous avons demandé un appel pour discuter de sa décision, mais elle a refusé. Notre reportage a été visionné 5 fois et validé à la fois par les avocats de CBS et par le service des normes et pratiques. Il est factuellement exact. Le retirer maintenant est une décision politique, affirme Alfonsi. Ils ont bien demandé des réponses à des questions et des entretiens avec le DHS, la Maison-Blanche, c'est-à-dire Stephen Miller, et le département d'État, c'est-à-dire Marco Rubio, qui était responsable de l'accord de détention du SECOT. Le silence du gouvernement est une déclaration, pas un veto. Le refus d'accorder une interview est une manœuvre tactique destinée à étouffer l'histoire. Excellent point. Si le refus de l'administration de participer devient une raison valable de supprimer un article, nous leur avons effectivement remis un interrupteur d'arrêt pour tout reportage qu'ils jugent gênant.
Ensuite, Barry Weiss a affirmé qu'il devait en faire plus parce qu'il n'avait pas obtenu Stephen Miller et son commentaire. C'était donc toute une manœuvre élaborée où la Maison-Blanche refuse de commenter, puis prétend qu'on ne lui a pas donné l'occasion de le faire, simplement pour tuer l'histoire. Et il y a eu une réunion éditoriale le lendemain avec Barry Weiss, rédactrice en chef de CBS, nommée par le milliardaire pro-israélien David Ellison lorsque Paramount a pris le contrôle de CBS. Et voici une photo divulguée de cette réunion éditoriale. J'aurais juré que l'épouse de Calvin Coolidge avait été nommée rédactrice en chef de CBS, mais Barry Weiss semble sentir la pression. On ne l'a pas beaucoup vu ces derniers temps, depuis l'Assemblée publique d'Erika Kirk, qui a eu à peu près autant de vues que ce direct aura sur YouTube, mais qui avait été très médiatisé et a probablement coûté des centaines de milliers, voire des millions à organiser. J'avais prédit dès le début que Barry Weiss connaîtrait une chute rapide, et cela semble bien se confirmer. Écoute, j'ai du mal à éprouver de la sympathie pour quelqu'un qui travaille pour CBS News. Je veux dire, 60 minutes, bien avant l'arrivée de Barry Weiss, servaient déjà de relais à la propagande du département d'État. Ils ont un correspondant en particulier, Scott Pelley, et chaque reportage qu'il fait donne l'impression d'avoir la CIA derrière. Mais écoute, en même temps, tout le monde a ses limites. Et je pense qu'à ce stade, se faire dicter sa conduite par quelqu'un sans aucune expérience en journalisme, juste un commentateur d'opinion qui est là uniquement parce qu'il est un militant pro-israélien, ça a mis beaucoup de gens en colère. J'ai de la peine pour quiconque doit rendre des comptes à cet élitiste suffisant, sans expérience journalistique, qui passe ensuite son temps à se comporter comme le doyen du journalisme. Alors, cela vient de... Bon, en fait, ce n'est pas vraiment lisible parce que le texte est trop petit. Mais en gros, pour se défendre, Barry Weiss a écrit cette note à ses collègues, disant que les Américains ne font pas confiance aux médias et qu'il faut regagner leur confiance, comme si elle était l'oracle de l'intégrité journalistique. Alors qu'une grande raison pour laquelle les Américains ne font pas confiance aux médias, c'est justement à cause de personnes comme elle, privilégiées, déconnectées, au service d'un pays étranger, Israël, plutôt que du leur, et prête dans ce cas à enterrer une histoire pour le compte du parti au pouvoir, comme elle l'a fait ici au bénéfice de Trump dans l'affaire Seacott, encore une fois. Nous savons maintenant que les Ellison essaient d'obtenir l'approbation de Trump pour leur rachat de Warner Brothers. Un article récent du New York Times affirmait que Trump aurait dit à certaines personnes que les Ellison lui avaient assuré que CBS News deviendrait encore plus favorable à la Maison-Blanche de Trump. Donc, quelle que soit la confiance qu'il reste envers CBS News et envers 60 Minutes, car c'est une émission très importante qui conserve encore une certaine influence. C'est l'une des rares émissions que les gens continuent de suivre. Barry Weiss est en train de la démolir complètement. Et tu marques un bon point. Scott Pelley, j'ai vraiment soupçonné qu'il était une sorte d'agent de la CIA. Tout ce qu'il faisait ressemblait à une publicité pour la CIA ou le département d'État. Et tu te souviens quand CBS a pratiquement fait une publicité pour Richard Nephew, le type de l'administration Biden qui a conçu toutes les sanctions et s'est vanté d'avoir détruit les économies de l'Iran, de la Russie et de tous ces autres pays. Je veux dire, où est l'intérêt public là-dedans? 60 Minutes était déjà devenu de la propagande d'État, bien avant Barry Weiss. Mais ce que fait Barry Weiss maintenant, c'est favoriser la consolidation d'un régime Trump-Vance au nom des seigneurs de la tech qui ont acheté cette fausse université à Austin, pour elle, et créé cet empire médiatique artificiel, fabriqué de toutes pièces, sioniste et radical, pour lui donner de l'importance. Et elle est simplement manipulée.
Je ne pense même pas qu'elle comprenne ce qui se passe. She's just being puppeteered. I don't even think she understands what's happening. Vous savez, pour donner un exemple, avant que Barry Weiss ne prenne la direction de CBS News, il y avait eu cette petite controverse. Ils avaient réalisé un reportage sur la manière dont Israël bloquait l'aide à Gaza. Mais ils l'avaient gardé en réserve pendant des mois et des mois. Ils ont fini par le diffuser, finalement. Donc, sous l'ancien régime de CBS News, ils avaient des reportages importants sur le blocage de l'aide par Israël, qu'ils gardaient secrets pendant longtemps avant de les publier. Mais la différence maintenant, sous Barry Weiss, diffuserait-il jamais un tel reportage? C'est tout simplement impossible, absolument impossible. No,